Bon, salut tout le monde. En ce moment, on va faire l'air total et le volume d'un cône. Donc, en premier, on va regarder le volume. Si on regarde en premier ici, on a l'air de la base dans la formule. L'air à la base, on voit que c'est un disque, hein, donc c'est un cercle en bas, donc un disque. L'air à la base d'un disque, on l'a déjà vu. Donc, c'est pi fois le rayon à la 2. Donc, c'est pour ça qu'on vient écrire ça. Après ça, c'est la hauteur fois la hauteur du prisme. Donc, du prisme en ce moment, ça veut dire du cône, dans notre cas ici. Fait que la hauteur du cône, c'est ça qu'il faudrait que je trouve. Puis pourquoi diviser par 3? Ben, il y a des vidéos qui l'expliquent, tu regarderas. Ouais, c'est parce qu'on peut remplir 3 fois la quantité de ce cône-là dans un cylindre qui aurait la même hauteur. Donc, si j'ai un cylindre qui a la même hauteur, donc un cercle en bas puis un cercle en haut pour faire notre cylindre, ben, je pourrais mettre comme 3 fois le volume du cône dans ce même cylindre-là. C'est pour ça qu'on divise par 3 pour trouver le volume du cône. Maintenant, il va falloir que j'ai dans ma formule, il va falloir que j'ai la hauteur du prisme, celle que je viens de dessiner en vert. Puis si on regarde, je ne l'ai pas, cette hauteur-là de prisme. Donc si je ne l'ai pas, comment je vais faire pour la trouver? Bien, je vais utiliser le triangle qui est formé par la hauteur, par le rayon et par l'apothème. Donc, je connais l'apothème d'après mes infos, ça mesure 12. Je connais le rayon d'après mes infos, ça mesure 6. Mais je ne connais pas la hauteur, il va falloir que je vienne la trouver. Maintenant, ce triangle-là qui est là, c'est un triangle qui est rectangle. On va venir voir dans notre petit dessin ici. Donc, ici en 3 dimensions, qu'est-ce qui arrive avec ça? Bon, ben, si je regarde, j'ai un cône en ce moment. Je vais changer la vue pour venir voir le type à l'intérieur de tout ça. Donc, je vais venir changer. Je vais mettre juste une seconde. Ah, c'était pas dans le bon mode. Alors, voici le triangle que je parlais tantôt. Donc, on voit que ça forme la hauteur ici. Ça forme un 90 degrés. C'est un angle droit ici. Ça, c'est l'apothème sur le côté, que ça fait le côté. Donc, en ce moment, c'est ce triangle-là qu'on je suis en train de te parler. Quand que je le bouge comme ça, on le voit. Ça veut dire qu'en bas, c'est la longueur du rayon du cercle, hein. Quand je regarde comme ça veut dire que c'est la longueur du rayon du cercle que je vais avoir. Donc, cette longueur-là, c'est le rayon, qui est la ligne en bas ici. Puis après ça, ça c'est la hauteur de mon cône. Puis ça, c'est l'apothème. Donc, si je ramène à mon affichage standard qu'on avait tantôt, le voilà, ça apparaît comme ça. Puis j'ai mon cône. Puis en bas, on le voit à l'intérieur, dans le fond. Ce triangle-là, il est là. Quand on enlève la surface d'en dessous pour être capable de voir à l'intérieur. Puis c'est un triangle avec un angle droit. C'est vraiment ça qui est important de comprendre. OK, donc on va revenir, aller faire ces formules-là. Donc, si j'ai un triangle rectangle ici à l'intérieur, ben, il va falloir que je fasse Pythagore pour trouver ma hauteur ici. Donc, pour être capable de trouver ma hauteur, on va faire le calcul juste ici. Donc, puisque je connais l'hypoténuse de mon triangle, c'est le côté le plus grand, l'opposé à l'angle droit. Donc, il va falloir que ça va être mon C. Ça va être la lettre C dans Pythagore. Donc, ça va être 12 à la 2 est égal à 6 à la 2 plus H à la 2 que je vais chercher. Celui-là ici que je trouve, que je ne connais pas. 12 à la 2, ça fait 144, est égal à 36, parce que 6 à la 2, ça fait ça, est égal à H à la 2. Maintenant, on isole notre H, donc on fait moins 36 des deux côtés. Et là, on arrive avec 108 à gauche, donc j'ai 108, pardon pour la cloche, est égal à h à la 2. Maintenant, racine carrée de tout ça. Donc, racine de h à la 2, racine de 108. Qu'est-ce que ça fait, racine de 108? Ça fait 10,39 arrondi. Donc, 10,39 arrondi. Donc, ma hauteur, c'est à peu près ça. Ça veut dire que je vais être proche de la vraie vérité, mais il faudrait que je garde tous les chiffres à virgule pour avoir la vraie vérité. Donc, c'est pas ce qu'on va faire. 10,39 comme hauteur. On n'a pas d'unité, donc ça veut dire que c'est unité en ce moment. Je ne vais pas le marquer à côté, ça va faire trop. Donc, 10,39, c'est ma hauteur de mon cylindre. Grâce à ça, tu vas être capable de venir calculer le volume. Donc, emploie la formule qui est ici pour venir le calculer. Donc, je te laisse pitonner ça toi-même puis trouver la réponse toi-même. Donc, appuie sur pause maintenant pour venir faire ça. Alors, voilà notre réponse. On arrive avec ça ici. Donc, on a 391,69 unités cubes parce qu'on n'avait pas de centimètres ni de mètres, rien de ça. Maintenant, pour l'air
Total du cône. Donc, en premier, on calcule, comme d'habitude, l'aire latérale. Ça veut dire la genre de surface qui fait le tour comme ça, c'est l'aire latérale. Ça va, si on la décortique, là, ça va faire un genre de triangle, mais avec une boule ronde parce que c'est un cercle en bas. Puis ça, c'est la longueur de la circonférence, qu'est-ce qui est en bas. Puis ça va être comme les deux, un apothème ici, puis une autre apothème ici. Donc, ça ressemble à ça, l'aire latérale, une fois qu'on l'a comme déplié. Tu peux prendre une feuille, puis tu peux essayer de faire un cône, puis t'imagines, quand tu le déplies, qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est l'aire latérale. Comment qu'on fait pour le calculer? Bien, c'est la formule qui est ici. Encore une fois, il y a des vidéos qui démontrent ça. Tu iras voir pourquoi on arrive à ça. Donc, pi fois le rayon fois l'apothème. Donc, on voit que ça découle de la circonférence puis l'apothème, comme je viens de parler. Puis après ça, on additionne, bien, pour avoir la totale, on additionne dans le fond les deux bases qu'on a. Ah, on n'a pas deux, on a juste une. Donc, c'est quoi la forme? C'est un disque. Donc, c'est pour ça qu'on a cette formule-là, parce que ça, c'est l'aire d'un disque. Donc, c'est pour ça qu'on l'ajoute comme de cette façon-là. Donc, en premier, on va calculer l'aire latérale. Donc, allons-y. L'aire latérale, la formule, c'est pi fois le rayon. Le rayon, dans mon cas, j'ai 6 fois l'apothème, dans mon cas, c'est 12. Donc, c'est pas plus long que ça. Qu'est-ce que ça donne, tout ça? On pitonne ça. Donc, ça fait 72 pi, hein, quand on veut garder avec le pi. Mais si on ne veut pas le garder avec le pi pour le marquer de façon arrondie, on fait fois pi, tout simplement. Et là, ça nous donne 226,19 unités carrées, parce que là, c'est de l'air cette fois-ci. Pour calculer l'aire de la base, donc l'aire de la base, donc aire de la base, qu'est-ce que ça va donner? Ben, c'est l'aire d'un cercle, d'un disque, donc pi fois le rayon qui est 6 à la 2. Donc ça, c'est 36 pi. Qu'est-ce que ça donne quand je pitonne ça? 36 pi, 36 fois pi. Ça donne 113. Donc l'aire de la base, c'est 113,0, 0 arrondi, unité carrée. Maintenant, pour avoir l'aire totale, bien, on additionne les deux, comme c'est écrit ici. Donc l'aire totale, c'est égal à notre 226,19 plus 113,10, ce qui donne un gros total de 339,29 unités carrées, parce que c'est de l'air qu'on a en ce moment. Donc, ça ressemble à ça pour ce qui est du compte. Donc, j'espère que tu as bien compris d'où ça venait tout ça, puis être capable de bien l'appliquer. Donc, il te reste à aller te pratiquer. OK, salut!